Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel épisode de Coder. C'est facile. Aujourd'hui, nous allons voir les animations, tous les détails sur les animations et le côté aussi script. Eh bien, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire une animation en commençant par le côté serveur. Alors, il n'y aura pas très grande différence entre le côté local et le côté serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animations sont automatiquement répliquées, par exemple, du côté local au côté serveur, ou alors inversement, du côté serveur au côté local. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est à savoir. C'est l'une des rares choses qui est automatiquement répliquée. Donc on va commencer d'abord par ajouter un rig donc dans Avatar, donc ensuite dans Rebuilder. Donc on peut choisir en fait entre R15 et R6. Donc vous allez voir tout de suite la différence entre R15 et un R6. Donc la différence entre un R15 et un R6 en fait c'est que le R15 est composé de 15 parties et le R6 est composé de 6 parties. Tous les rigs ont l'humanoïde et en même temps par défaut le studio a ajouté le dossier animate. Donc la différence entre un R15 et R6 n'est pas extrêmement grande, mis à part le fait que un R15 est composé de 15 morceaux et que un R6 est composé de 6 morceaux. Pour pouvoir savoir si le rig, ou plutôt enfin par exemple le joueur, le carte de joueur est un R6 ou un R15, on pourra chercher dans les propriétés d'humanoid qui s'appelle humanoid type, il me semble, non, rig, ouais, rig type. Donc vous pouvez savoir si c'est un R6 ou un R15. Donc si vous là, automatiquement vous mettez un R15, bon ça marchera pas parce que de base on était un R6. Ça marche pas. Mais ça peut être très intéressant, par exemple, pour savoir, avec une condition que si c'était en R6, faire des animations dédiées au R6. Par exemple, si jamais vous voulez faire un jeu spécialement dédié au R6 et en même temps au R15. Sinon, dans la game settings, on pourrait aller dans Avatar. Et dans Avatar, on peut définir si on veut un R6 ou un R15, ou alors le player choice. Donc, autrement dit, les deux. Avec les animations de base, standard, ou alors player choice. Donc ça, c'est les collisions ça sera les collisions entre les joueurs. Donc si on veut que ce soit entre les joueurs, si il y a des collisions ou pas. Bref, il y a plusieurs choses. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais laisser un R6. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe à animer. Voilà. Donc on va garder un R6. Donc je vais juste le renommer quand même au cas où, comme ça je pourrais pas me confondre entre plusieurs choses. Donc au R6. Euh... Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va commencer à créer l'animation. Donc dans Avatar, et puis dans Animation Editor. Donc il existe des plugins aussi d'animation, mais il existe des plugins d'animation, mais personnellement j'utilise plutôt le celui de base. Donc animation name, donc d'abord je peux commencer quand je commence à créer une animation, je commence d'abord à créer son nom. Donc on va faire une animation de... Bon, on va faire une animation de salut. Salut. Alors je conseille quand même de faire des animations, mais enfin en faisant tout en anglais. Comme ça, si jamais comme ça, si jamais vous avez besoin d'aide pour, on va dire un peu pour le monde international, on pourra plus facilement vous aider. Donc d'Avatar, faut pas oublier de cocher ou de décocher quand vous voulez faire move ou pas, entre rotate et move. Donc quand vous décochez, en fait, ça sera du coup beaucoup plus précis. Par contre, si vous cochez, du coup, ça sera beaucoup moins précis. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça précis ou moins précis, ça dépend des personnes. En studs ou pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher tout. Et voilà. Donc pour switch entre move et rotate, on va appuyer sur R, des animations. Donc là, je move comme ça. Ou alors, pour pouvoir tourner, pour pouvoir rotate, j'appuie encore une fois sur R pour changer, pour switch. Donc là, je vais tourner. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais ajouter je vais ajouter tous les bodies, toutes les parties en fait. Bon, bref. Donc, on va ajouter. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va commencer à faire l'animation de salut. Donc, d'abord, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. C'est le bras gauche. Enfin, moi je prends le bras droit par exemple. Le bras droit qui se lève. Puis ensuite, on a vu qu'on a une ligne du temps. Donc, on va faire bouger comme ça à droite. On va mettre à l'avant. Et comme ça. Et là, on va pas faire. Voilà, vous voyez bien qu'il y a une ligne du temps. Si vous voulez augmenter le temps, vous pouvez l'augmenter ici. Ici, ça pour que ça soit automatiquement loop en fait, pour que ça soit répété. Et quand on appuie sur espace, vous voyez bien que ça lance l'animation. Bon, voilà, je suis pas très fort en animation, donc on va laisser comme ça l'animation pour l'instant. Je peux encore la peaufiner, mais bon. Euh,
C'est juste pour l'exemple. Ensuite, vous voyez bien qu'il y a 3 petits points. Donc ça, c'est aussi important. Donc il y a save, donc si vous voulez save dans le personnage. Save as, donc si vous voulez le sauvegarder, en fait, si vous, si vous voulez sauvegarder en plus en animation dans le même joueur pour sauvegarder, en fait. Vous pouvez aussi l'importer, en fait, donc ça, si vous avez déjà fait des animations avant que vous avez publié. Publish to Roblox, donc on va faire ça à la fin pour pouvoir publier et pouvoir récupérer l'ID. Create new, donc ça c'est pour reset en fait, c'est pour recommencer une nouvelle animation. Donc cette animation priorité. Donc en fait il y a un système de priorité. Donc de la plus moins importante, donc corps, jusqu'à l'action 4. Donc corps, il me semble que c'est noyau en français. Idle, ça c'est quand on va respirer, on va dire. Mouvement, ça c'est quand on fait un petit mouvement, donc ça c'est peut-être plus adapté pour faire un salut. Puis après on a action, action 2, action 3, action 4. Optimize keyframe. Donc ça c'est pour le nombre de keyframes qu'il y a. Donc on peut en enlever par rapport en fait à l'action de départ ou l'action de fin. Ça dépend s'il y a beaucoup de keyframes qui y sont ou pas. Ça dépend en fait si vous avez peut-être un PC qui est mauvais, enfin un PC qui est mauvais. Ça dépend si vous avez un PC qui est un peu assez lent, etc. Ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Bref. Donc nous c'est fini pour tout ça. On va publier sur Roblox. Et donc là on a donc le titre, la description, titre, la description, développement item avatar. Donc ça dépend si vous mettrez en avatar ou en développement. Bon bah moi de toute façon ça va pas changer grand chose. Parce que bah, je juste récupère l'ID moi. Asset, donc ça c'est pour définir si vous que ce soit une animation ou modèle. Et créateur, donc en fait, vous pouvez aussi en fait, avoir des créateurs pour le groupe. Donc si le créateur, si vous le laissez en tant que vous, les autres dans un groupe en fait, les autres personnes ne pourront pas récupérer le même ID. Il va falloir eux-mêmes qu'ils fassent l'animation pour pouvoir récupérer. Ou alors, sinon vous mettez le créateur en tant que, enfin, en tant que le groupe. Donc ici, vous avez l'ID, donc si vous voulez, vous pouvez le copier, ou le recopier. Ou alors sinon vous appuyez sur le petit carré qui va automatiquement copier. Ou alors sinon vous pouvez cliquer sur le lien et récupérer l'ID directement avec le lien. Donc là on a notre animation, c'est super. Il faut retenir que c'est une animation qui est en R6. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'animation, donc de Replay Storage. Donc je vais cliquer sur un petit plus, mettre animation. L'animation, dans l'animation ID, je vais coller du coup mon identifiant. Alors pourquoi est-ce que je mets de Replica Storage? Parce que c'est un service qui est accessible en fait par le côté local et le côté serveur. Comme ça, je fais qu'une seule animation et elle est accessible par le côté local et le côté client. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire plusieurs animations dans plusieurs côtés, dans le server storage, etc. Automatiquement, les animations seront enregistrées dans le server storage. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas totalement oublier. Vous avez même une keyframe. Sinon, ici, vous avez la valeur. On va y arriver. Sinon, ici, vous pouvez récupérer en fait l'animation. Ça peut être plutôt pratique si vous voulez récupérer l'animation sur le R6. Eh bien, on va commencer à faire un script. Donc, on va faire côté d'abord serveur. Donc, on ajoute un script dans server script service, comme d'habitude. On va d'abord définir une variable pour le rig. Donc, rig égale workspace.r6. On va récupérer l'humanoid, on en aura besoin plus tard. Humanoid égale rig.humanoid. On va récupérer aussi l'animator. On va y arriver. Humanoid. Putain, animator, on va mettre. Pardon, excusez-moi. Animator. Humanoid. 2.fit fertile of class. Ouais, comme ça. Animator. On peut mettre peut être fertile. Ou non, pas c'est comme ça. Et en fait, l'animation se charge dans l'animateur de l'humanoid. Alors on peut aussi la charger directement dans l'humanoid, mais c'est plutôt déprécated. C'est plutôt en fait obsolète de le chercher dans l'humanoid. On va commencer d'abord à créer animation track. Donc anim track égale du coup animator load animation. Enfin load animation. Donc l'animation à nous elle est dans Replica Storage. Donc on va d'abord créer une variable pour l'animation qui est dans le Replica Storage. Animation égale. On peut mettre animation, on va mettre animation ID. Comme ça on confond pas. Égale game.get service replicate storage point animation. Et à l'intérieur des parenthèses, on va mettre animation. On va y arriver. Animation, ouais. Animation ID, parce qu'on va identifier. Donc en fait, l'anim track a droit à plusieurs propriétés. Donc looped, donc ça c'est une valeur boolean. Si vous voulez que ça soit répété automatiquement. Isplaying, donc ça c'est une valeur boolean aussi. Donc si c'est en fait si c'est en train de jouer ou pas.
Speed, donc ça c'est la vitesse en fait. Donc ça sera une variable numérique forcément. Change, donc ça c'est lorsqu'on va, en fait, lorsqu'on va modifier l'anime track, la variable. Plusieurs choses, donc il y a length, donc la durée. Stopped, donc ça c'est pour lorsque c'est fini, etc. Il y a beaucoup d'éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre l'oped égale true. On va faire anime track. Ensuite, on va utiliser une méthode qui s'appelle play pour la jouer. Parce que si on ne demande pas la jouer, bah, ça va pas la jouer. Donc là, on va juste run. Et vous allez voir que automatiquement, ça va me jouer l'animation. Vous voyez bien que ça joue l'animation. Et là, je suis de l'autre côté serveur. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que on va aller dans le côté local pour pouvoir en fait faire jouer l'animation, faire jouer faire jouer l'animation sur le joueur directement. Donc on va supprimer ça. L'animation salut, on va la garder. Ouais, on va garder cette animation-là. Et on va aller ajouter un script dans le local script, dans le character script, starter character script. Alors vous pouvez choisir entre le starter player ou le starter character. Personnellement, je vais utiliser le starter character script. Comme ça, en fait, à chaque fois que le caractère sera mort, ça va automatiquement reset les local script. Donc on va d'abord créer une variable pour le player. Donc lequel player égale game. Donc on va ajouter un local script dans starter character script. Donc, la différence en fait entre un starter character script et le starter player script, c'est qu'à chaque fois que le player, plutôt en fait, à chaque fois, dès que le player va le rejoindre, ça va reset en fait dès le début le local script seulement. Comparé au starter character script, c'est que lorsque le caractère en fait sera reset, sera rechargé. Donc par exemple quand vous serez mort, ça va automatiquement recharger le caractère. On va d'abord créer une variable pour le player, donc player égale game.players.localPlayer. On va juste mettre un L minuscule. Ensuite, on va créer une variable pour le caractère égale caractère égale player.caractère. Ouais, c'est comme ça, player.caractère. Si vous voulez, en fait, vous pouvez faire or player.caractère added, donc c'est un événement en fait, 2.wait. Mais je vais laisser seulement caractère, comme ça je vais pouvoir récupérer toutes les instances qui sont dans le caractère. Parce que sinon, ça va attendre de charger le caractère. Et du coup, on n'aura pas les instances qui sont. On n'aura pas. Les instances qui sont à l'intérieur du caractère ne seront pas accessibles sinon. Donc on va d'abord créer une variable pour l'animation. Donc anim id égale game.replicatStorage.animation. Ensuite on va créer une variable pour le humanoid égale, plutôt on va mettre directement l'animator, comme ça on ne perd pas trop de temps, égale donc caractère fin first of class humanoid fin first of class animator. Ensuite, on va commencer à créer du coup l'anime track. Alors moi généralement je l'appelle anime track, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Peut-être même l'appeler animation salut. Comme ça, on retrouve bien. Mettre un underscore ici. Voilà. Égal animator, load animation, animadi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que lorsqu'on va toucher une part, ça va faire jouer une animation. On va ajouter ici la part. On va récupérer comme ça, on va space.part .isTouched .connect function donc la chose qui touche la part, donc on récupère le parent, if it.parent .wait for child humanoid then, et ça fait jouer l'animation de play, faut pas oublier.
Et donc on a l'appart en face de nous, et quand je marche dessus, on voit bien que l'animation se joue. Voilà. Bon, l'animation est un peu bizarre, mais bon, c'est moi qui ai un peu nul en animation. Et sinon, on voit bien que ça marche. Juste un petit truc, c'est qu'en fait, on voit bien que l'animation est un peu spam, parce que je marche plusieurs fois dessus, et du coup, bah, ça refait à chaque fois le script. Enfin, ça répète, ça refait le truc, qui en fait devrait jouer l'animation. Donc, en fait, on va faire if animation .is_playing, then, enfin, on va mettre égal égal, enfin strictement égal plutôt, then return end. Donc, si du coup justement l'animation est en train d'être jouée en fait, alors retourne, donc ça retourne une valeur, mais en fait là du coup il n'y a rien. Du coup, bah, ça retourne rien et ça fait end. Donc, du coup, ça arrête en fait justement le script ici, sans erreur bien sûr. Et ça va, la prochaine fois que vous marcherez dessus et que spring est égal false, bah, du coup la condition d'inscrit bah, elle sera pas faite et automatiquement ça va jouer l'animation. Donc vous allez voir que quand je vais marcher dessus, et bien l'animation ne se spammera plus. On voit bien que je marche dessus et ça attend d'abord de finir l'animation pour ensuite, lorsque je remarche dessus, la rejouer. Donc là, on a vu un peu, on va dire, la chose principale d'animation. Il y a juste un petit truc peut être extrêmement intéressant. On va utiliser en fait les animations event. Donc on va revenir sur notre animation sur notre R6. Donc on va revenir sur l'animation sur notre R6. Et on va ajouter en fait une animation event. Donc ici, on va ajouter un nom. Donc, enfin, on va d'abord l'ajouter. On va ajouter ensuite un nom. Donc début. Alors on va pas mettre de caractères spéciaux. Debut animation. Paramètres, vous pouvez mettre des paramètres si vous voulez, donc comme ça, mais bon, c'est pour plusieurs étapes si vous voulez. Donc en fait, on va juste ajouter le nom de l'animation. Donc ici, si vous voulez modifier en fait le nom de l'animation ou effacer l'événement, donc on va faire save et donc on voit bien que l'animation des animations est, cet endroit-là est positionné ici. Il faut bien retenir que j'ai créé des animations avec un D majuscule, un majuscule et un espace entre les deux mots. Donc on va retenir ça. On va devoir republier l'animation. On va devoir republier l'animation parce que bah, du coup l'animation maintenant n'est plus pareille, hein, vu qu'il y a maintenant une animation, animation event. On va la recoller dans l'animation. On va revenir dans le local script. Et maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire animation salut de point reach get marker reach signal. Donc en fait ça va récupérer justement le moment où il y aura une animation event. Donc ça sera en fait un événement. Donc de point get marker reach signal. Donc du coup il va falloir donner le nom de justement l'animation event. Donc c'est un string, donc on va mettre des guillemets. Donc début, on va y arriver, animation. Il me semble avoir mis un seul n. Donc voilà. Donc deux points connect function. Donc connect quoi? Bah une fonction, forcément. Donc voilà, justement à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire print justement début d'animation. Donc lorsque justement la timeline va franchir l'animation event, donc début d'animation, ça va me print début d'animation sur mon output. Il faut savoir que quand je vais marcher dessus, bon alors je disais quand je vais marcher dessus, mais le problème c'est que j'ai oublié de, j'ai supprimé le script que j'ai écrit avant. Donc local part space.part.touched pour connect function. Voilà. C'est pas très intelligent de ma part d'avoir
supprimer le script qui est écrit avant. Donc if it.parent parent 2.what sorti human win, then justement animation salut, on va pas oublier de mettre animation salut 2.play. On peut aussi faire 2.stop si vous voulez l'arrêter. Donc if animation salut.isplaying égale true, then return end. Comme ça va éviter les spams. Donc maintenant, quand on va marcher dessus, vous allez voir que ça va me print début salut lorsque je commencerai en fait à commencer à faire le salut. Vous voyez bien que, regardez, vous voyez bien que ça commence à print. Je refais ça. Vous voyez bien que ça commence à print, pas directement quand je marche dessus, mais quand au moment où je commence en fait à commencer à faire le coucou. Eh bien, c'est un peu tout pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour bientôt un nouvel épisode. Eh bien,